Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bienvenue au débat. Merci de nous être restés fidèles. Je vous présente immédiatement mes invités. Vous avez à ma droite notre ami qui commence à prendre ses habitudes, tout à fait. à prendre ses quartiers sur notre plateau. Tout à fait. Il s'agit de Ambroise Thieti, éditorialiste, journaliste au quotidien Le Rassemblement. Et à ma gauche, un habitué aussi de notre plateau, c'est M. Michel Beta, éditorialiste, directeur de publication du quotidien Le Bélier. Nous allons débattre de ce thème qui est vraiment d'actualité. Et le thème est le suivant: retour de Blé Goudé, Quel Blé Goudé retrouve son pays après 10 ans d'absence? L'ex-leader des jeunes patriotes va-t-il reprendre le combat là où il l'a laissé? Point d'interrogation. Nous allons nous bagarrer autour de ce thème. Bon, d'entrée, qu'est-ce que ce thème-là suscite en vous? C'est un thème qui replace Blé Goudé au centre. Il avait été oublié peu ou prou du fait de son absence, son incarcération qui a duré quand même beaucoup d'années. Oui. Donc, avec le retour annoncé de l'ancien leader de la Galaxie patriotique pour le 26 novembre prochain. Le 26 novembre, c'est vrai, c'est connu désormais. Ça le remet au centre de l'actualité, au centre du jeu politique, comme c'était le cas à naguère, oui. Au temps où il était l'âme damnée de l'ancienne... Bon, l'âme damnée, j'assume ça. La charge de... Voilà, il était l'âme damnée du défunt régime de la refondation, voilà, où il faisait beaucoup de choses, il faisait beaucoup entendre parler, il faisait entendre parler de lui en bien ou en moins bien. Bon. Ce qui est sûr, il était une vedette du régime défunt. Donc, je crois que ce thème-là, ça le replace au centre. Ça le replace au centre. Aujourd'hui, on ne parle plus que de lui. Quel Blé Goudé revient, c'est le thème, je crois. Quel Blé Goudé revient. Oui. Voilà. C'est un Blé Goudé, je ne sais pas s'il peut jamais les pieds dans le plat. C'est un Blé Goudé totalement assagi, d'après ce que j'ai pu voir des vidéos qu'il a pu poster depuis sa libération. On voit qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin. C'est un homme, on peut le dire, qui semble avoir trouvé son chemin de Damas à La Haye. C'est un nouveau Blé Goudé. Voilà, on a désormais un Blé Goudé, je l'ai dit, plus assagi, et moins agité, et plus responsable, et plus soucieux de la réconciliation des Ivoiriens. Et je crois que ce Blé Goudé-là, moi, je le préfère honnêtement par rapport à l'ancien. Voilà. Monsieur Beta Michel, oui. Blé Goudé transformé, vous y croyez? Blé Goudé transformé, le thème n'est pas, je pense que ce n'est pas le thème approprié. C'est pas qu'il est transformé, c'est-à-dire il y a une nouvelle donne dans laquelle Blé Goudé veut s'exprimer. Je pense que si aujourd'hui le pays est attaqué, Blé Goudé portera encore ses habits de donc général. Il reprendrait le combat là où il a laissé. Voilà, bien entendu, parce que Blé Goudé a montré qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de la patrie. Oui. Faut le dire, il ne faut pas vouloir caricaturer l'histoire récente de la Côte d'Ivoire en pensant que Blé Goudé était l'agresseur. L'agresseur était tout autre. Blé Goudé était le défenseur. Il faut placer les mots à leur place. Les jeunes patriotes étaient les victimes qui essayaient tant bien que mal d'appréhender la horde qui venait contre eux. Cette armée sans visage qui venait sans contre eux. Donc vraiment, je crois qu'il faut contextualiser les choses pour replacer Blé Goudé dans le discours politique. Aujourd'hui, Blé Goudé revient. Il a fait déjà plusieurs interventions, plusieurs sorties. Et on voit que, tout comme tous ceux qui sont là, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Bédié, il veut s'inscrire dans que ce soit même Soro Guillaume, il veut s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation. Et je crois que c'est tout à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Touré, le ministre de la Jeunesse, il a déclaré qu'il n'exclut pas que Blé Goudé adhère au RHDP. Votre réaction? D'abord, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que Blé Goudé, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, il s'est assagi. Mais il garde ses convictions politiques. Voilà, il garde ses convictions politiques d'homme de gauche. Il a toujours revendiqué cette tendance-là. C'est un homme de gauche. Je ne vois pas fondamentalement pourquoi il irait au RHDP.
Quand je vois Blé Goudé, je l'entends parler, je ne décèle pas en lui des intentions de vouloir adhérer au RHDP. Hein. C'est vrai, il reconnaît le pouvoir du président Ouattara, il dit bien de choses sur lui, il lui a adressé il a traduit sa gratitude par rapport à tout ce qui lui est arrivé là ces derniers temps, notamment son passeport et puis maintenant le retour annoncé. Mais pour moi, ça s'arrête là. Il pèse sur la tête de Blé Goudé une condamnation par contumace. Si le ministre Mamadou Touré annonce Blé Goudé au RHDP, pensez-vous que ça fait partie d'un deal, d'un marchandage? Je voulais partir sur les propos de Ouattara. Ouattara même n'accepterait pas que Blé Goudé aille au RHDP. Il a dit, il n'a pas accepté pour Afi parce qu'il s'est dit qu'Afi était de gauche, qu'il ne peut pas accepter une alliance entre RHDP, foncièrement de droite, et une alliance avec la gauche. C'est la parole politique. Voilà. Il était en alliance avec le FPI qui n'a jamais changé. Non, je veux dire que Ouattara l'a dit récemment et je ne crois pas que Ouattara puisse revenir sur sa parole. Donc Ouattara et puis... Bon, l'argument de l'idéologie me semble assez faible. Non, Ouattara l'a évoqué pour justifier son refus de voir adhérer à une alliance avec lui. Donc je crois qu'il est tout dans cette logique-là. Maintenant, pour en revenir... C'est un motif apparent. Non, bon, ça c'est soit, mais je m'en tiens à ses propos. Mais je m'en tiens à ses propos. Voilà, je le prends au mot. Donc je veux dire que Blé Goudé est venu au RHDP. Tu sais, je faisais cette analyse récemment avec certains confrères. J'ai recensé comme ça 3 grands leaders de jeunesse qui pouvaient quand même succéder à nos 3 grands qui sont actuellement là. Et j'ai recensé comme ça Kakabé, Blé Goudé et Soro. Et j'ai dit, ces 3 autres-là, moi-même j'ai dû appeler, je vais travailler, j'ai dû appeler Kakabé pour lui dire ça avant 2020, avant 2020. Je l'ai appelé pour lui dire ça, pour faire partager mon analyse. Et il a été réceptif. Et on a eu même à se rapprocher. Et c'était quoi le plan? C'est-à-dire que tant que Bédi est là, on reste quoi dans notre coin, en attendant que le vieux un jour cède le fauteuil. Mais ça n'a pas été le cas pour Kakabé qui s'est braqué contre son leader. Il voulait tuer le père. Il voulait tuer le père, le parricide. Et il en a de même de Soro. Ouais. Donc ces 2 autres leaders se sont coupés de leur base. Je dis base sociologique à la vérité. Parce qu'ils tiennent de quoi? Ils tiennent du PDCI pour Kakabé, ils tiennent du RHDP et du RDR pour Soro. Mais tu ne vas pas rêver de venir piocher chez Babo. Non, que ces gens-là ne rêvent pas. Alors que Blé Goudé, il a tout fait, quel que soit même les pics qu'il a reçus des proches de Babo, il a tout fait pour rester collé à son leader. Au point que Babo même aura du mal à s'en défaire. C'est comme une censure qui s'accroche à son leader pour ne même pas le laisser. Au point qu'aujourd'hui, Blé Goudé est le seul qui est resté constant dans sa ligne politique. Je dis de notre dynamique politique, je vois que Blé Goudé est le meilleur pion qui peut avancer sereinement. Maintenant, la seule chose que peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas eu de grand poste pour avoir peut-être les devises financières. On peut dire... tu n'as pas. Non, je dis qu'il n'a pas eu de grand poste parce que c'est dans les postes comme Soro qui a été Premier ministre, qui a été Kakabé qui a couru pour être président ministre. N'accusez pas nos leaders de corruption. Non, je n'ai pas dit corruption. C'est tout comme... Non, je n'ai pas dit corruption, mais je dis que... Voilà, tu le dis sans le dire. Non seulement tu donnes l'étoffe, et il te donne quelques moyens. Là, il n'y a pas de non, problème. quand il te dit qu'il te donne quelques moyens, c'est-à-dire qu'il te permet d'être en rapport avec certains grands présidents. D'intégrer certains milieux. Voilà, d'intégrer certains milieux. De sorte qu'aujourd'hui, peut-être c'est le petit handicap qu'on peut reprocher à Blé Goudé, mais je pense qu'il a encore le temps de se faire. Je dis que ce qui manque à Blé Goudé aujourd'hui, c'est de se faire l'étoffe des rapports d'un homme d'État avec des rapports avec autre que ceux de la population. Une des choses que Ouattara a si bien réussi quand il est entré dans la vie politique, il avait pour lui les rapports internationaux, il avait pour lui la masse. Il y avait une assise sociologique. Voilà, une assise sociologique. Donc quand tu as ces 2 options-là, c'est facile pour toi de rentrer, de prendre ta place, de te positionner. C'est ce qui a manqué un peu, je veux dire, à Babo. Lorsqu'il a pris le pouvoir, on a vu qu'il n'y avait pas d'assise internationale. Et ça lui a desservi.
faut pas se le cacher. Aujourd'hui, moi je pense que les bons observateurs de la scène politique ivoirienne, il faut qu'on tire les enseignements et on fait en sorte que ces enseignements nous servent. Vous pensez que la solution aux militaires, au pouvoir kaki, c'est l'assise nationale internationale? Mais bien entendu, on l'a vu, voyez-vous, lorsque le leader commence à voir son aura effectuée sur le plan national, il ne tarde pas à voir les militaires faire leur incursion. L'histoire récente de notre sous-région nous en témoigne. Mais est-ce que ce n'est pas le déficit de démocratie qui ouvre la porte aux militaires? Non, je vais te dire quelque chose. Tu sais, ce vocable de démocratie-là, il faut qu'on sache l'aborder même ici maintenant en Afrique. Parce qu'on va dire, en US, il y a la démocratie. Est-ce que les militaires sont pour moi? Il y a plein d'autres pays. Qui dit qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie? Non. Le président est élu? Non, mais attends, quand tu dis on a des repères, on a des référents quand même, on a des référents en la matière. C'est seulement l'élection. On a des référents. Quand on explique la démocratie, peut-être un marqueur, mais on a des référents. On a des références pour disons la démocratie dans les canons de l'Occident, c'est tout. Oui, mais j'ai dit que ce déficit de démocratie là, il faut souvent comprendre ça aussi comme une approche sociologique. Parce que quand tu observes un peu l'élection de la Côte d'Ivoire en 2010, oui. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé le vainqueur. Mais c'est Ouattara? Non, j'ai dit jusqu'à la preuve du contraire. Mais c'est lui qui est là. Tu vas interroger les autres, ils diront que non, on a gagné les élections, mais Ouattara est là, on l'accepte. Donc bref, vous dites quoi? Vous sortez de ce débat. Non, je ne suis plus dans le débat, mais je veux faire observer que notre approche de la démocratie même, ça devient une situation de fait. C'est-à-dire, dès qu'il est là, il est démocrate. Non, mais c'est l'apprentissage. Voilà, nous sommes dans un processus démocratique. Justement, c'est pourquoi il faut avoir une bonne assise nationale. Il faut pouvoir mobiliser les énergies au plan national, de sorte que ceux-mêmes qui veulent te bousculer aient peur de le faire parce qu'ils prennent contre eux le peuple. Voilà, le peuple. Et aussi au plan international, il faut avoir de bons alliés pour qu'ils puissent freiner les ardeurs de ses adversaires au plan local. Bref, vous dites que tout cela, on le dit souvent, et puis d'aucuns doivent le retenir. Pour être un bon chef d'État, il faut avoir une bonne armée. Et une bonne armée suppose qu'il faut avoir une armée qui respecte les institutions. Et aussi, il faut avoir un peuple qui veut te voir au pouvoir, qui peut se mobiliser pour toi. Pour revenir au cas Blé Goudé, oui. Aujourd'hui, nous constatons tous que la gauche s'est émiettée. La gauche présente au moins 3 grandes tendances. Il y a des militants qui se reconnaissent en Simone Gbagbo, il y en a qui sont avec Afrique Descend, je ne sais même pas s'il est encore de l'opposition, et il y a les militants du PPACI. Les militants du PPACI. Selon vous, par rapport à ces 3 tendances, quand vous faites votre analyse, vos projections, Blé Goudé va se situer où? Blé Goudé, il a déjà annoncé la couleur. D'accord. Il est pro-Simone. Voilà. Il a refusé de rejoindre le PPACI. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs des inimitiés du côté des papaciens, comme on les appelle, qui ne lui pardonnent pas ça, d'avoir snobé l'offre du père. Il n'a pas dit les Simone. Il est proche de Simone. Non, il a dit, tout comme Gbagbo, il est proche de Gbagbo, il est proche de Simone, il est proche de... Non, il a dit, il ne réunit pas Simone, c'est sa mère. Voilà, Gbagbo c'est son père. Ça, tu parles des liens filiaux. Mais c'est lui qui l'a décrit. Oui, mais c'est des liens filiaux. Oui. Filialement, il est proche des deux. Voilà. Mais politiquement, il a fait un ancrage auprès de Simone. En quoi fait ça? Il a refusé le PPACI. Il a accepté sur Simone? Non, mais je veux dire, au moins on sait qu'il a refusé le PPACI. Mais il a refusé aussi chez Simone si c'est... Non, c'est pas formel. Voilà. Le COJEP existe. Le COJEP existe, voilà. C'est pas fondu dans le mouvement de Simone. Voilà. C'est encore un parti politique. Voilà. Qui est un parti politique? Non, si, c'est un parti. Oui, si. Voilà. C'est devenu un parti politique dont elle est la présidente. Voilà. Du MGC. Donc, a fortiori, s'il était... Tant est qu'il était... proche de Simone, oui. il aurait pu s'aborder le COJEP. Non, mais il n'en est pas encore là. Il n'en est pas encore là, mais il se trouve que politiquement, il est proche d'elle. Bon, voilà. Politiquement, il est proche d'elle par rapport au PPACI. Je le sens plus proche de Simone, politiquement, par rapport au PPACI. Où vraiment, là-bas, il a carrément refusé. Ça, moi, c'est un fait. Moi, je dis là quelque chose de factuel. Il n'a pas accepté aussi chez Simone. Mais il n'a pas refusé non plus.
Il y a un cas où il a refusé, il y a l'autre cas où il n'a pas encore dit quelque chose. Mais tout comme on peut dire qu'il a refusé chez Simone aussi. Mais il n'a pas refusé chez Simone. Il s'agissait de ça. Simone a recruté et il n'est pas dans les recrues de Simone. Non, il n'a pas non, mais il a son parti. Voilà, donc. Oui, il a son parti. Voilà, mais deux partis peuvent se rapprocher sans s'allier. Mais il s'est deux partis peuvent se rapprocher. Mais du PPACI. Non, il ne s'est pas de solidarité. Il n'a pas accepté de faire fusionner son parti, de faire disparaître son parti pour intégrer le PPACI. C'est ce que le PPACI a demandé. Il a dit non. Mais il n'a pas dit il n'y a pas possibilité d'alliance comme tout comme Simone. Donc, moi, je crois que... Il a peut-être refusé la fusion-absorption, voilà. Mais ça n'exclut pas que dans l'avenir, bon, il arrive bientôt, il qu'il puisse établir une alliances comme le PDCI et puis le PPACI. Il a dit je ne vais pas au PPACI. Donc ça veut dire qu'il ne dissout pas le COJEP. Oui, mais attends. C'est toi qui établis ce distinguo-là. Non, mais c'est ce que le PPACI a demandé. Il ne va pas au PPACI. Ça te pose un problème qu'il n'y aille pas. Mais ça veut dire qu'il ne tue pas son parti au profit du PPACI. Voilà, mais il ne va pas au PPACI. Ça, au moins, c'est ça. Quand tu le dis comme ça, c'est comme s'il est parti ailleurs. Non, il dit je ne vais pas au PPACI. Ouais, je ne vais pas au PPACI. Il n'est pas parti chez Simone également. Il n'est pas parti chez AFI. Il n'est pas allé chez Simon, il n'est pas allé chez AFI. Voilà. Bon, ok. Et vous avez tout à l'heure, vous deux, vous voyez Blé Goudé dans un avenir où il aura un destin national, ce qui est légitime. Légitime, tout à fait. Mais il se trouve que Blé Goudé aujourd'hui est condamné par la justice ivoirienne par contumace à 20 ans de prison. Ne trouvez-vous pas que l'avenir de Blé Goudé est assombri? C'est justice, ça. Oui, mais quand vous le dites... Vous répondez à la question et vous donnez votre... je vais vous mettre à l'aise. Soron Guillaume est condamné aussi à 20 ans de prison par contumace. Oui. Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Simon Gbagbo également est condamné. C'est la distribution des bonbons. Non, Simon c'était... J'ai dit Simon. Laurent c'était à défaut, par défaut. Non, mais il est condamné aussi 20 ans. Non, pas défaut. Pas impératif défaut. Voilà, donc vraiment, vous dites qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et je crois qu'en s'inscrivant dans cette volonté de réconciliation-là, lorsque les acteurs politiques sont retrouvés autour du dialogue politique avec le Premier ministre, toutes ces questions ont été évoquées afin que pour donner une chance à la paix. Pour apaiser totalement l'atmosphère politique. Une plus grande chance à la paix et à la réconciliation, il faut que ces procès et ces condamnations soient levées pour qu'on ait des hommes politiques qui veulent jouer pleinement leur rôle. Donc je crois que cette condamnation n'est pas une épée de Damoclès qui peut empêcher Blé Goudé d'assumer son destin politique. D'accord. Voilà, donc pour conclure, comme tu l'as dit, je voulais souhaiter d'abord par ma voix bonne arrivée à Blé Goudé et souhaiter que, comme le discours qu'il a prononcé depuis un certain temps s'inscrivent dans une dynamique de d'apaisement, de paix et de réconciliation, qui continue de maintenir ces discours-là, quitte à avoir conclu certains qui pensent que Blé a été vendu. Bon, ça c'est le discours courant quand on n'a plus tellement d'arguments. On veut vendre, on veut voir son frère vendu. Je ne sais pas si c'est lui qui est vendu ou bien c'est lui qui doit vendre. Bon, bref, pour dire que au-delà des accusations qu'on porte vers lui, qu'il regarde plutôt la volonté affichée du peuple ivoirien. Les Ivoiriens ont été traumatisés par cette crise à répétition. Ils ont soif de paix. Ils ont soif de revenir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que tout ce qui est offert gagne, est magnifié. Parce qu'on a vu que, et comme lui-même le disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Que nous devons veiller tout le temps à maintenir ce climat de paix. Et nous avons vu la cherté de ce prix de paix-là, de cette paix-là, et nous ne voulons plus la perdre. Donc vraiment, quand s'inscrivant dans cette dynamique-là, je crois que Blé Goudé répond aussi bien aux aspirations légitimes de la majorité des populations de ce pays-là. Et je crois qu'elles lui rendront cet hommage-là afin qu'il puisse continuer de travailler à coudre le tissu avec son fil, c'est son aiguille, comme lui-même l'a dit, afin de continuer à le fil et l'aiguille qui puisse coudre le tissu, rapisser le tissu détérioré de ce Côte d'Ivoire. Merci, M. Beta. Et pensez-vous qu'il y a une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête de Blé Goudé qui assombrirait
son avenir politique? Non. Vous répondez, non, vous concluez. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le président Ouattara lui-même, il est dans de bonnes dispositions. Il est dans de bonnes dispositions. Et le politique et la justice ne peuvent pas se combattre dans un pays. Et souvent, c'est le politique qui donne le là. Hein. Quoi qu'on dise, il y a la séparation des pouvoirs, c'est vrai, mais le politique donne le là. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'épée de Damoclès. Hein. Même s'il reste condamné à 20 ans de prison, ce qui va avaler pour Laurent Gbagbo, pour Simone, pour les autres qui ont été également condamnés, va aussi valoir pour Blé Goudé. Je ne vois pas pourquoi ça serait le contraire. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'appréhension particulière à avoir par rapport à l'avenir des Blé. Et cette condamnation, je présume qu'elle sera levée. Qu'elle sera levée, les mécanismes seront mis en marche pour qu'elle soit levée. Donc, c'est le cas pour lui. Il a été un général de la rue. On espère qu'il va venir en apport de la paix pour accentuer l'inclinaison vers plus de paix. Voilà, vers plus de paix pour les Ivoiriens qui en ont bien besoin aujourd'hui après des périodes de turbulence, des périodes d'inquiétude, d'incertitude. On espère tous, c'est un vœu que j'émets, et on espère que Blé va venir amplifier cette dynamique-là pour en faire quelque chose de national, parce qu'il a été un important acteur dans la détérioration du climat politique. On espère qu'il sera un important acteur aussi pour que la paix revienne. Voilà, ce serait vraiment le meilleur cadeau qu'il puisse faire à ses compatriotes. Et voilà, donc si on ne se voit pas avant le 26, on lui souhaite bonne arrivée. À Kwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, bienvenue chez lui. Et on espère qu'il va prendre toute sa place sur le champ politique pour faire avancer le pays vers plus de paix, plus de développement, vers l'émergence promise. Merci. Et comme vous le voyez, les étoiles sont en train de s'aligner pour que l'entrée de Blé Goudé sur le sol ivoirien chez lui se fasse sous les meilleurs auspices. Tout à fait. Merci, messieurs, madame, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.